Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, soyez bénis. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le voyons dans la prière sacerdotale que Christ, notre Seigneur, nous avait laissée et que nous tous, nous connaissons, la prière du Notre Père. La Bible commence par dire Notre Père, ou cette prière commence par dire Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc., etc., mes bien-aimés. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle au niveau même de la première phrase de cette prière, mes bien-aimés. C'est au niveau de notre Père qui êtes aux cieux. S'il y a un Père, mes bien-aimés, ça veut dire qu'il y a également des fils. Et est-ce que tous ceux qui habitent la terre, tous les gens qui peuplent ce monde, sont-ils ou peuvent-ils être appelés fils de Dieu, mes bien-aimés? Pas du tout. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mes bien-aimés. Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. La Bible le dit et nous le montre dans le livre de Jean, au verset 1, au chapitre 1, pardon, au verset 11 à 12. Il est écrit là, mes bien-aimés, que la parole est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous voyons par là qu'on devient enfant de Dieu. Et je vais montrer cela par un exemple très simple, mes frères et mes sœurs, et même pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. L'exemple, c'est tous les Français sont européens, mes bien-aimés, mais tous les Européens ne sont pas français. De la même manière, nous sommes tous, et nous avons été tous créés par le Dieu Tout-Puissant, mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Mais beaucoup me demanderont alors, qu'est-ce qu'un fils de Dieu? D'où notre thème ce matin. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un fils de Dieu, mes bien-aimés? Je reviendrai à mon exemple du français. Et je vais d'abord commencer par répondre par qu'est-ce qu'un Français n'est pas. Un Français n'est pas une personne ou quelqu'un qui parle français, mes bien-aimés. Moi qui suis devant vous, je parle français, tant bien que mal, du mieux que je peux. Mais cela ne fait pas de moi un Français et je ne suis pas français. Un Français n'est pas quelqu'un qui paye ses impôts à l'État français. Tu peux payer tes impôts à l'État français et ne pas être français, mes bien-aimés. Un Français n'est pas non plus quelqu'un qui habite en France. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, on peut habiter en France, aller à l'école en France, faire tout en France et ne pas être français, mes bien-aimés. Un Français n'est pas non plus quelqu'un qui connaît l'histoire de la France, de la Gaule, jusqu'à la 5e République, en passant par la Révolution française, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, Louis je ne sais pas combien, mes bien-aimés. On peut connaître toutes ces choses et ne pas être français.
De la même manière, mes bien-aimés, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui a le nom du Seigneur dans la bouche, matin, midi et soir. On peut avoir le nom du Seigneur dans la bouche tout le temps et ne pas être enfant de Dieu. Et de même, la Bible nous dit quelque part que ce n'est pas ceux qui crieront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Et j'avais pris un exemple une fois dans un de mes partages, mes bien-aimés, j'expliquais même que de nos jours, avec les réseaux sociaux, on peut connaître beaucoup de choses sur des gens. On peut connaître beaucoup de choses sur la science. On peut connaître beaucoup de choses même sur Dieu au travers d'Internet. Il y a des gens qui ont des informations, mais ça ne prouve pas que ces gens, parce qu'ils connaissent des choses sur nos vies à travers Facebook, Twitter et tout ça, qu'ils nous connaissent personnellement. Ça ne veut pas dire que ces gens qui parlent de la science, de Dieu, parce qu'ils ont tapé sur Internet 2, 3 mots, connaissent personnellement Dieu, mon bien-aimé. Un enfant de Dieu n'est pas non plus quelqu'un qui donne de l'argent à l'église pour l'avancement de la paroisse, même si il le fait de bon cœur, mes bien-aimés. Ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas non plus quelqu'un qui connaît l'histoire de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, qui connaît l'histoire de la chrétienté, depuis les Inquisitions jusqu'au pape actuel, mes bien-aimés. On peut connaître toutes ces choses. Et à la fin, ne pas être enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'est donc un enfant de Dieu, mes bien-aimés? De la même manière, qu'est-ce qu'un Français? Pour revenir à notre histoire, c'est tout simplement et de manière simple la définition d'un Français, c'est quelqu'un qui est né en France et de parents français. C'est tout simple. Et de la même manière, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a une première naissance, mais cela ne fait que de nous une créature. C'est quelqu'un qui est né de nouveau par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. C'est ça un chrétien, mes bien-aimés. Et donc aujourd'hui, je lance un appel à toi, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, qui écoute ce partage. À te poser la question, à regarder. Si la prière que notre Christ a laissée, auquel on doit crier à notre Père qui est dans les cieux, est-ce que tu t'identifies sur la terre? Où te reconnais-tu? Où as-tu déjà fait cette démarche, mon frère, ma sœur, d'être appelé enfant de Dieu? Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, l'appel et l'opportunité te sont lancés ce matin. Dieu ne vient pas en condamnation contre toi. Mais il vient t'embrasser parce qu'il t'aime, mon frère, ma sœur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et passe de la mort à la vie. Mon bien-aimé, la Bible dit que c'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu
qui le reçoivent. C'est un don. Dieu a déjà fait des démarches pour toi. Christ a déjà tout payé à la croix pour toi. Par son sacrifice, par sa mort. Car nous étions tous morts par notre péché qui nous condamnait. La Bible dit qu'au début de la création, l'homme a péché contre Dieu. Et la mort est ainsi entrée dans le monde. Mais Christ est venu par sa crucifixion, par sa mort à la croix, venu payer ta dette, afin qu'aujourd'hui, tu puisses être appelé enfant de Dieu si jamais tu le reçois, si jamais tu l'acceptes. Comme nous l'avons vu dans ce verset de Jean 1, 11 à 12, mon bien-aimé. Est-ce que tu veux accepter aujourd'hui Jésus-Christ dans ta vie et être appelé fils de Dieu? Et toi, mon frère, ma sœur, qui peut-être a connu les bancs de l'église, qui peut-être connaît des choses sur Dieu, ou peut-être a déjà entendu des choses sur Dieu, mais qui au fond de toi sait que tu n'es pas encore fils. L'opportunité t'est aussi donnée ce matin, mon frère, ma sœur. Dieu ne te condamne pas. Si, en faisant des sacrifices, en faisant des dons, en faisant des choses pour la communauté, pour les choses de Dieu, tu croyais être enfant de Dieu et que ce matin tu as découvert que cela ne suffit pas à être appelé enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, l'opportunité t'est donnée. Parce que la Bible dit que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, afin que personne ne puisse se glorifier. Il n'y a aucun sacrifice à faire, il n'y a rien à donner pour pouvoir recevoir en retour la grâce de Dieu, mon bien-aimé. La seule chose à faire, c'est juste accepter le prix qui a déjà été payé, la grâce qui a déjà été versée pour toi. Si ce matin tu es prêt à accepter cette grâce, elle viendra dans ta vie, mon frère, ma sœur. Tu n'as juste qu'une seule chose à faire. C'est de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Te repentir de ton péché et tu seras sauvé, mon frère, ma sœur. Tu peux le faire dans ta chambre. Demander pardon pour ta marche jusqu'aujourd'hui. Demander pardon pour ton péché. Et accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il viendra te montrer le chemin, il viendra te guider, mon frère, ma sœur. Tu peux le faire dans ta chambre ou tu peux également prier avec moi ce matin. Si tu le désires, tu peux prendre les mots que je dirais comme les tiens. Et si tu veux le faire avec moi, mon frère, nous allons incliner la tête et nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que j'ai compris que tous les hommes de ce monde ne sont pas tes enfants. Nous sommes tous tes créatures, mais nous ne sommes pas tous tes fils. C'est pourquoi je viens ce matin pour être légalement entré dans ton royaume et être appelé fils de Dieu. Je demande pardon pour ma vie vécue avant toi. Pardon de t'avoir rejeté d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie, Seigneur. Lave-moi de tout péché, purifie-moi de toute iniquité. Viens dans mon cœur, montre-moi le chemin qui mène à toi. Par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'accepter dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, ma sœur, mon bien-aimé.
Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. Et si il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te conduira. Il te dira quoi faire, mon frère, ma soeur. Tu peux continuer à entretenir cette relation avec lui par la prière tous les jours, en lui demandant de te renouveler, de continuer à te changer, afin que ton changement, ta transformation soit parfaite. Et pour les autres, n'oubliez pas, Dieu est fidèle. Soyez tous bénis et à la prochaine.